Il y a une anecdote qui est tout de même bien connue des Olmésiens français, qui raconte donc la visite de Conan Doyle à Lyon. Donc, Conan Doyle donc, visite le musée de criminalistique créé par Edmond Locard à Lyon. Conan Doyle s'arrête devant un portrait et s'écrie « Mais c'est mon ancien chauffeur !» Alors, Edmond Locard s'approche, regarde la photographie et lui répond « Mais maître, ce n'est pas possible, il s'agit de Jules Bonneau, le bandit Bonneau. » Là-dessus, les deux hommes font quelques recherches, essayent de faire un certain nombre de recoupements, et la conclusion de ces recherches-là, c'est que Conan Doyle a été pendant quelques semaines que Bonneau a été le chauffeur de Conan Doyle pendant quelques semaines en Angleterre. Donc tout à l'heure, je faisais par exemple référence à la préface de Francis Lacassin, donc dans l'édition bouquin donc du Canon. Donc on trouve cette anecdote qui est racontée là. Même Francis Lacassin rajoute que la visite de Conan Doyle à Lyon à ce moment-là date de 1925. Il y a Vladimir Bogomolets donc, qui a écrit un article dans une de nos publications sur Edmond Locard et qui relate cette anecdote, et il a même reprise dans des publications qu'il a fait dans le Sherlock Holmes Journal. Donc là, j'aurais dû vous présenter, si nous avions un bon fonctionnement, une vidéo donc il s'agit d'un reportage qui a été tourné dans les années 88, enfin en 88, par Marielle Lariaga, un reportage consacré à Edmond Locard, dans lequel il y a quelques images d'archives, et on voit donc Edmond Locard raconter cette anecdote pour la télévision. Et bon, après j'ai trouvé, même dans le texte donc, qui annonçait la visite dans l'Ironmonger Daily Echo que vous avez reçu, où il y avait le programme de la visite de ce week-end. J'avais également trouvé donc, un texte de Locard qui était une petite biographie de Conan Doyle, et ce texte finissait par également cette anecdote sur la visite de Conan Doyle à Lyon. Et donc Marc Bourdet, il y a déjà bien longtemps, avait attiré mon attention sur un petit fascicule qu'avait écrit Edmond Locard, donc un fascicule qui s'appelait, donc une publication donc, qui était l'album du crocodile, qui était une publication de médecins, de médecins lyonnais. Donc Edmond Locard a écrit un petit recueil, donc Les grands criminels lyonnais, dans lequel il évoque... Non, il dit nous avons que des criminels d'importation. Nous n'avons pas de criminels à Lyon. Il en cite que deux, donc Jules Bonneau et Lassner, qui sont les deux seuls vrais criminels lyonnais. Tous les autres, ils viennent d'ailleurs. À Lyon, nous n'avons pas de vrais criminels. Donc, il raconte... donc, le texte date de 1938, donc il raconte cette anecdote. La seule différence, c'est que c'est pas Conan Doyle qui visite le musée de criminalistique à ce moment-là, c'est que c'est un ami à Edmond Locard qui s'appelle Ashton Wolfe. Donc je faisais visiter le musée de criminalistique à mon ami Ashton Wolfe, l'histoire est la même, il s'arrête devant le portrait, « Oh, mon ancien chauffeur, non, c'est pas possible, si, ah oui, c'est mon chauffeur. » Donc c'est quand même étrange que sous la plume même d'Edmond Locard, on ait deux versions de la même anecdote. La plus antérieure étant quand même celle-là, dans l'état de mes recherches actuelles, donc 1938, et je n'ai trouvé qu'à partir des années 1949 la version avec Conan Doyle. Donc ça méritait une enquête un peu plus sérieuse. Donc qui est ce monsieur Ashton Wolfe? Donc Harry Ashton Wolfe est né à Londres donc en 81. Il a écrit un certain nombre de livres dans les années 20 où il relate des affaires criminelles de l'époque, tout en les romançant. Lui, à l'origine, il est interprète devant les tribunaux. Oui, si je reviens à ce qu'écrit donc Edmond Locard dans l'album du crocodile, donc quand il mentionne donc la visite d'Ashton Wolfe au musée de criminalistique, il précise Ashton Wolfe, l'ami de Conan Doyle. Donc j'ai fait quelques recherches, effectivement, il se trouve qu'on a une photo, donc celle-là qui est tirée de la biographie du fils de Conan Doyle, hein, il me semble. Enfin peu importe, où donc on a une photo où on voit donc Conan Doyle, à côté de lui Ashton Wolfe, et avec cette légende, donc Ashton Wolfe, jadis de la Sûreté de Paris, c'est un peu étrange. Donc il se trouve que Ashton Wolfe et Edmond Locard ont écrit un livre en commun
The Invisible Web, où en fait Ashton Wolf relate des affaires qui ont été menées par la police lyonnaise, et le but de ce livre est uniquement paru en anglais. Donc le but était de montrer les méthodes que développait Edmond Locard à Lyon. Donc Ashton Wolf et Edmond Locard se connaissaient. Ashton Wolf connaissait Conan Doyle. Dans les différents livres qu'écrit Ashton Wolf, il y en a un donc, qui s'appelle The Underworld, donc paru en 1927, dont un chapitre s'appelle, donc vous avez le titre, et qui commence de cette façon-là. Ma participation dans ce drame débuta le jour où j'engageai comme mécanicien un chauffeur un jeune homme nommé Charles Bonneau. Ça doit être simplement une erreur typographique, car après, dans la suite du récit, il nous parle bien de Jules Bonneau. Alors pourquoi est-ce que c'est Charles qui apparaît à ce moment-là? C'est une énigme également, mais ça ne prête pas tellement en conséquence. Donc dans ce chapitre-là, Ashton Wolf explique qu'il travaille avec Bertillon, qu'il se trouve qu'il a comme chauffeur un certain Jules Bonneau, qu'il va licencier parce qu'une autre personne va lui dire que c'est un dangereux anarchiste, donc il licencie. Et quelques jours après, c'est le début vraiment de la bande à Bonneau, c'est l'attaque du Crédit Lyonnais, enfin je sais pas, de rue Ordener, donc à la fin décembre 1911. Donc à ce moment-là, c'est l'escalade. Donc il se trouve que c'est Bertillon, apparemment, d'après ce que raconte Ashton Wolf, qui est mêlé à cette enquête. Et Ashton Wolf, lui aussi, participe. Il va à l'hôpital interroger les personnes qui ont été victimes des attentats de Bonneau. Il se déguise même à un moment donné en Apache pour infiltrer la bande à Bonneau, et il identifie donc certains membres de la bande. Donc en lit ça, on est quand même un peu surpris. En fait, Ashton Wolf est au cœur de l'enquête sur la bande à Bonneau. Et on voit visiblement que ce qu'il écrit, en fait, c'est une version romancée de l'affaire. Et il s'agit, lui, de se mettre au centre de cette affaire-là, et il se prend un peu pour Sherlock Holmes, finalement. C'est lui le détective qui mène l'enquête sur Bonneau. Donc, c'est-à-dire que l'enquête, en général, tout ce qu'il raconte, c'est véridique, mais si on regarde dans le détail, je ne pense pas que, quand on voit tout ce qu'il a fait, c'est à lui seul, il a arrêté Jules Bonneau. Plutôt, il n'a pas été arrêté, puisque Jules Bonneau a été plus ou moins assassiné par la police française. Abattu, disons, on va dire, abattu. Canonné. Et donc quand on lit un peu tous les récits que fait Ashton Wolf, c'est un peu toujours comme ça, quoi. Si on l'écoute, enfin si on croit ce qu'il en raconte, c'est lui qui mène tout un tas d'enquêtes criminelles célèbres qui ont été menées dans les années 1910 ou 1920. Et donc notamment dans son livre, il y a de nombreuses photos, parce qu'il explique, c'est vraiment Sherlock Holmes, Ashton Wolf, il se déguise pour infiltrer les malfaiteurs. Donc là, il est déguisé un costume qu'il estime être ni trop français ni trop anglais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a une autre affaire qui se passe en Corse, où il est tellement bien déguisé en bandit corse qu'il se fait même arrêter par la police. Donc quand on lit tout ça, on se rend compte que Ashton Wolf, c'est pas un mec très fiable, certainement. Il a sans doute beaucoup fabulé, il a enrobé toutes ces histoires pour que ça fasse des choses plus attractives pour les lecteurs de ses livres. Donc après, on se dit, est-ce que Bonneau a vraiment été son chauffeur du coup, parce qu'on met ça en doute quand même, évidemment. Là, il a un argument de poids, c'est qu'il fournit une photo. Il nous dit, voilà, moi, Ashton Wolf, avec mon véhicule, et au volant, c'est Jules Bonneau. Alors, est-ce que c'est Jules Bonneau au volant de ce véhicule-là? J'ai essayé de faire des grossissements, mais bon, comme la photo n'est pas de très bonne qualité, c'est pas clair. Bon, il a un nez Bonneau avait un nez assez caractéristique, quand même, ça ressemble, hein, mais après. C'est les oreilles qu'il faut regarder. Les oreilles, oui, mais effectivement, mais il faudrait avoir l'oreille de comparaison, il faudrait avoir l'oreille de Bonneau pour faire la comparaison. Et là, sur cette photo-là, je ne sais pas si on est vraiment capable d'identifier l'oreille de Bonneau, les particularités de son oreille. Et il se trouve, quand on fait un peu des recherches sur Internet, sur Ashton Wolf, on se trouve qu'il y a d'autres, j'ai pris contact avec d'autres personnes qui, pas sur cette affaire avec Jules Bonneau, mais se posent de sérieuses questions quand même sur ce qu'a écrit Ashton Wolf, et savoir si c'est vrai ou pas. Notamment, il invente, à un moment donné, il y a un criminel eurasien, Hanoi Chan, un mystérieux criminel eurasien. Et il se trouve que
certains prétendent que Sax Rohmer s'est inspiré de ce personnage-là pour créer par exemple le docteur Fu Manchu. Mais à l'origine, est-ce que ce Hanoi Shan, est-ce que c'est vraiment un personnage historique ou pas? Il y a des questions à ce sujet-là. Bien que ce soit confus, on peut imaginer donc qu'Ashton Wolfe a inventé cette histoire, ensuite qu'il ait raconté peut-être à Lockhart, qui ensuite l'a retourné d'une autre façon pour que ce soit plus intéressant, parce qu'Ashton Wolfe, personne ne connaît Ashton Wolfe, tandis que si on raconte l'histoire avec Conan Doyle, c'est beaucoup plus intéressant. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut se poser 3 questions, quoi. Est-ce que Jules Bonneau fut le chauffeur de Conan Doyle ou d'Ashton Wolfe? D'après ce que j'ai indiqué, certainement pas de Conan Doyle. Ashton Wolfe, ça paraît peu crédible quand on voit la façon dont Ashton Wolfe raconte les histoires, donc la réponse serait non. Bon, il se trouve que Jules Bonneau est quand même, on sait, si on lit quelques biographies de Jules Bonneau, on sait qu'il est quand même allé en Angleterre. J'ai trouvé nulle part le fait qu'il ait travaillé là-bas. Il est allé en Angleterre pour retrouver des comparses, il les a pas retrouvés, il revient en France. Rien n'indique qu'il ait travaillé là-bas. Aussi, un autre élément en défaveur de Ashton Wolfe, c'est que dans son récit, il dit que Bonneau a travaillé 6 mois pour lui comme chauffeur. Quand on regarde la chronologie, la vie de Jules Bonneau, il y a guère de place pour trouver ces 6 mois juste avant les débuts de la bande à Bonneau, quoi. Ça colle pas. Après, il reste une 3e question, parce que nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que Conan Doyle vienne à Lyon et rencontre Lockhart. Qu'est-ce qu'il en est de cette rencontre? Parce que même si l'anecdote est fausse, on peut se poser la question si réellement les 2 hommes se sont rencontrés. Donc là, j'ai mené mon enquête et il se trouve que les archives municipales de la ville de Lyon conservent un fonds Lockhart qui est très volumineux. Je suis allé consulter ce fonds et ces gens à l'époque étaient très bien, donc parce qu'ils avaient un registre de leur correspondance, donc on arrivait à voir tous les courriers qu'a écrit Edmond Lockhart et les réponses qu'il a reçues des gens avec qui il correspondait. Et donc on trouve une correspondance entre Edmond Lockhart et Ashton Wolfe qui va être assez intéressante pour résoudre notre problème. Donc la première, je crois que j'ai l'image, voilà, ça c'est le premier courrier donc qu'envoie Ashton Wolfe à Edmond Lockhart. Cher monsieur, vous connaissez sans doute mon nom, par suite des procès de Pierre Vaquier, ainsi de suite, auxquels j'ai été mêlé en tant qu'interprète. Mon ami Sir Arthur Conan Doyle et moi avons lu tous vos livres, et avec le plus grand intérêt, puisque la criminologie nous intéresse également. Donc là, donc on voit déjà la date, nous sommes le 24 octobre 1926. Donc si on prend l'hypothèse Lacassin, il situe la visite de Conan Doyle à Lyon en septembre 25. Donc là déjà on est en 26. Et après on va voir dans les courriers que c'est en fait Ashton Wolfe qui va présenter en quelque sorte Conan Doyle à Lockhart. Donc la date de 25 n'est pas possible parce que là ce courrier est déjà postérieur, 26. Peter Costello, lui dans son livre parle même de 1921. C'est encore moins plausible. Donc voilà, donc ça c'est le premier courrier que reçoit Lockhart de la part d'Ashton Wolfe. Bon, il lui propose d'écrire un livre ensemble en fait. Voilà par exemple, là où grâce avec ce courrier-là, on voit que c'est par l'intermédiaire d'Ashton Wolfe que Lockhart va avoir l'adresse de Conan Doyle. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas correspondu auparavant et qu'ils ne se connaissaient pas. Hein. Je reçois avec plaisir votre lettre du 20 courant. La photo de Conan Doyle vous vient de lui. Et donc, normalement, on devrait retrouver dans les archives du musée qu'on a visité hier, il devrait y avoir une photo de Conan Doyle dédicacée qui avait été transmise donc, par l'intermédiaire d'Ashton Wolfe. Donc là, Ashton Wolfe donne l'adresse de Conan Doyle en Angleterre. Et la lettre que vous avez lue tout à l'heure, Marc, qui était une lettre donc, de Lockhart adressée à Conan Doyle, a été rédigée en début 1927. Donc c'est à la suite d'avoir reçu cette courrier-là, là où il dit très cher maître, nous avons copié certaines de vos méthodes, comme l'analyse des poussières au laboratoire. C'est la première lettre qu'envoie Lockhart à Doyle à partir de l'information que lui avait fournie Ashton Wolfe. Oui, par exemple, donc là, on voit le courrier mentionne la photo de Conan Doyle vous vient de lui. Donc, c'est-à-dire que Ashton Wolfe a demandé une photo à Conan Doyle pour l'envoyer à Lockhart. Photo dédicacée. Cette photo, c'est celle-là. C'est cette photo qui se trouve aujourd'hui à la Fondation Conan Doyle à Lausanne.
où on a la photo de Lockhart avec la dédicace de Conan Doyle. Donc ensuite, il y a toute une série de... les courriers, et ils échangent essentiellement sur le livre qu'ils vont écrire ensemble, et des fois il y a des références à Conan Doyle. Donc par exemple, il y a une lettre, donc 30 juin 1927, Conan Doyle m'envoie des photos et le questionnaire 6 juin. Voudriez-vous être assez gentil pour le remplir? Il s'agit bien entendu d'une expression de l'autre monde. Donc il y a apparemment un moulage, où il y a également plus tard une histoire de photos, où on a des photos de surnaturelles, enfin d'expression de l'autre monde, que Conan Doyle a montré à Ashton Wolfe, et Ashton Wolfe les envoie à Lockhart pour que Lockhart donne son avis sur ces documents. Donc la correspondance entre Lockhart et Ashton Wolfe donc se poursuit. Finalement, ils arrivent à écrire ce livre ensemble, qui paraît donc en Angleterre en 1928, qui est traduit en danois, je crois, et en suédois, qui est également vendu aux États-Unis. Même Ashton Wolfe parle à un moment de faire une version pour le cinéma de ces textes-là. Après, il y a des courriers qui sont assez curieux. Enfin, j'en ai choisi quelques-uns pour essayer de voir ce qu'on pouvait tirer un peu de la personnalité d'Ashton Wolfe. Donc, il y en a un qui est extrêmement curieux. Donc, là, c'est pas bien lisible, mais je vais essayer de vous lire un petit passage de ce texte. Courrier daté du 1er juin 1928. Donc, Ashton Wolfe écrit à Lockhart et il lui écrit « Je viens vous demander de me tirer d'une sale impasse. » Et plus tard, il y a une partie qui est en rouge. La partie en rouge, c'est « Vous pouvez me sauver si vous voulez. » Il se trouve que Ashton Wolfe explique à Lockhart qu'il a publié dans le Strand, mais qu'il a raconté une histoire sur un croupier à Monte-Carlo qui avait des techniques pour faire rouler la boule sur le... Et il arrivait, par une certaine façon, à bloquer la boule sur le numéro qu'il voulait. Donc, Ashton Wolfe publie dans le Strand en racontant ça. Et pour illustrer son article, il va acheter une photo à Marseille. Pourquoi Marseille, je l'expliquerai tout à l'heure. Mais il achète des photos à Marseille. Il trouve qu'il y a un type qui a une bonne bouille. Et toc, il la colle dans le Strand Magazine en disant c'est lui le fameux croupier qui est un bandit. Manque de bol, quelqu'un reconnaît la photo, porte plainte. On menace, on demande, 250 000 francs de dommages et intérêts au Strand. Le Strand refuse. Donc Ashton Wolfe est dans une sale impasse. Donc il demande à Lockhart de lui faire un certificat. Je ne comprends pas bien pourquoi, ce que ça peut lui apporter. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Ashton Wolfe, des fois, utilise des photos qui ne sont pas forcément liées à ce qu'il écrit. Et il écrit même, alors il faut que je retrouve la phrase. Dans ce texte, il note, je ne retrouve pas la phrase exacte, mais... Donc en gros, il explique, d'habitude, j'ai l'habitude de maquiller mes photos, mais là, manque de bol, je ne l'avais pas fait, et quelqu'un s'est reconnu sur la photo. Donc ce qui fait porter de lourds doutes, peut-être, sur la photo où on le voit, où on voit Bono au volant de sa voiture. Donc c'est un type curieux. Après, on va passer là. Donc ensuite, il semble quand même qu'il y ait eu une rencontre. Ashton Wolfe a programmé une visite entre Lockhart et Conan Doyle. Donc là, on doit être au cours de l'hiver 1928-1929. Conan Doyle va en Afrique du Sud pour faire une tournée de conférences spirites. Et donc, quand il revient en Europe, donc nous sommes en avril donc 1929. Ashton Wolfe, qui habite Marseille à l'époque, invite Conan Doyle à Marseille. Donc Conan Doyle est à Marseille. Donc là, il y a un article de journal de l'époque où il y a un entretien entre le journaliste et Conan Doyle, mais il parle que de spiritisme. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le courrier qui annonçait cette visite, dans le courrier donc d'Ashton Wolfe à Lockhart, il y a un post-scriptum qui lui dit donc Conan Doyle est arrivé le 5, il était très fatigué. Il a 70 ans, n'oubliez pas, et comme sa femme et ses 2 enfants l'accompagnaient, il m'a prié de l'excuser auprès de vous. Il a trouvé que cela serait trop long de s'arrêter encore une nuit à Lyon. Donc apparemment, il y a eu une visite qui a été programmée, mais Conan Doyle, trop fatigué, ne s'est pas arrêté à Lyon ou en descendant à Marseille ou en remontant à Paris pour retourner en Angleterre. Donc la réponse de Lockhart est tournée de cette façon-là. Je regrette de n'avoir vu ni Conan Doyle ni vous, mais je suis
mais je suis moi-même assez souffrant ces temps-ci, cela me console un peu car j'aurais été un mauvais hôte. Et après, donc il n'y a plus aucune référence à Lockhart, enfin il va y avoir une dernière référence, mais donc apparemment donc, il y a eu cette rencontre qui a été prévue, qui n'a pas eu lieu parce que Conan Doyle était fatigué. Donc dans toute la correspondance, il n'y a pas vraiment eu de correspondance finalement entre Lockhart et Conan Doyle, contrairement par exemple à ce qu'on nous a raconté hier lors de notre visite à l'école de police, hein. Mais bon, Dominique Feu a fabulé un peu aussi. Donc apparemment, il n'y a jamais eu de correspondance. Il y avait une tierce personne qui était Ashton Wolfe qui a passé des messages de l'un à l'autre. Il y a quand même un courrier, donc au moins, de Lockhart directement à Conan Doyle, qui est celui qu'a mentionné tout à l'heure Marc. Il n'y a pas de réponse de Conan Doyle apparemment. Il va y avoir un second courrier vers la fin de l'année 1929. Donc Ashton Wolfe écrit à Edmond Lockhart en parlant donc de Conan Doyle, il lui dit « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, hélas, ce cher grand homme Conan Doyle se meurt. Il a 71 ans. Cela m'a fait une grande peine de voir ce colosse affaissé dans un fauteuil à peine capable de parler. Écrivez-lui donc une lettre pour lui souhaiter une prompte guérison. Il demande toujours de vos nouvelles et parce que vous avez toujours été si bon pour moi, il vous aime beaucoup. » Edmond Lockhart prend sa plume, écrit une seconde fois, c'est le second courrier que j'ai pu identifier directement donc, de Lockhart à Conan Doyle. Donc Lockhart écrit « Très honoré maître, j'apprends à l'instant par notre ami Ashton Wolfe que vous êtes souffrant. Je serais heureux d'avoir de vos nouvelles et de savoir si vous êtes en bonne voie de rétablissement. Je vous prie d'agréer, très honoré maître, mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. » Donc voilà, donc là nous sommes décembre 1929, hein, donc il reste encore 7 mois de vie peut-être à Conan Doyle. Donc voilà un peu le résumé de mon enquête. C'est-à-dire à l'heure actuelle, je pense que la visite de Conan Doyle, cette histoire avec la photo de Bono est totalement apocryphe. Il semblerait donc que cette histoire a été écrite donc par Ashton Wolfe, mais c'est sans doute aussi c'est pas authentique. Il se trouve qu'il a raconté, je pense qu'il a raconté cette histoire à Lockhart. Lockhart donc l'écrit en 1927 dans sa forme originale. Et quand on connaît un peu le personnage Lockhart, ça ne m'étonne pas qu'au cours d'un bon repas arrosé de Beaujolais, un jour il ait raconté cette histoire avec Conan Doyle, il soit aperçu que ça fonctionnait vachement mieux avec Conan Doyle qu'avec Ashton Wolfe, et ensuite par la suite il s'est laissé aller, il a tout le temps raconté cette histoire avec Conan Doyle, et c'est cette histoire, cette anecdote qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà l'état de mon enquête sur la rencontre, sur l'affaire Doyle-Bono-Lockhart.